Donc, on s'est arrêté à la question UMAS de l'exercice numéro 2. Donc, on vous a demandé dans la question, vous avez la série, je vais l'afficher tout de suite. On vous a demandé c'est la question numéro 13. Donc, on a répondu à la question numéro 12 la semaine passée. Quelqu'un désactive le son, s'il vous plaît. Donc, dans la question 13, on nous demande de créer un nouveau répertoire qui s'appelle interruption, qui contient un fichier signal.c. On essaye de le faire ensemble. Voilà, je vais vous afficher la série pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, lorsqu'on fait la commande CD, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retourner dans le Home Directory, c'est-à-dire le fichier source qui contient, c'est le fichier source qui contient le nom de l'utilisateur. Donc, c'est le point du répertoire utilisateur. Alors, à ce moment-là, on va commencer par, qui peut me rappeler, s'il vous plaît, quelle est la commande qui permet de créer un répertoire? La commande qui permet de créer un répertoire. mkdir. Très bien. Donc, la commande, c'est bien mkdir. mkdir. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec, on va mettre, après l'espace, c'est le nom de répertoire qu'on veut créer. Le nom du répertoire qu'on veut créer, il s'appelle interruption. Donc, je vais créer le répertoire interruption. Alors, qui veut dire que, est-ce que la commande a été créée à ce moment-là? S'il vous plaît, est-ce que ce son vient de moi ou quelqu'un parmi Madame, on vous entend mal. On ne peut pas vous entendre. Oui, oui, j'entends un son, mais je pense que ce son, il ne vient pas de moi. Voilà, votre camarade. Essayez de désactiver votre micro, s'il vous plaît. Et maintenant, vous arrivez à m'entendre correctement? Oui, c'est meilleur. Très bien, merci. Parce que normalement, je n'ai pas de problème de micro. Donc, je rappelle que j'ai créé un répertoire qui s'appelle interruption avec la commande qu'on a vue ensemble qui s'appelle mkdir, celle qui permet de créer un répertoire. Donc, pour vous rappeler, je suis en train de terminer l'exercice de la fois passée. Donc, nous sommes à la question 13. D'accord? De l'exercice 2 de la série. Voilà, j'ai affiché la série pour ceux qui ne l'ont pas sur leur PC. Maintenant, on nous demande de créer un fichier qui s'appelle signal.c. Alors, qui peut me dire la commande, s'il vous plaît? La commande pour créer le fichier. Madame.
Très bien. On peut mettre touch qui permet de créer un fichier sans l'ouvrir ou bien utiliser n'importe quel éditeur de texte tel que Cat ou bien Gedit, comme on l'a déjà vu. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que je dois me déplacer sur le répertoire, c'est-à-dire est-ce que je dois rentrer dans le répertoire interruption Non, pour créer le… non. Très bien. Donc, il suffit d'indiquer le chemin. Le chemin. Et ça sera le chemin relatif. Pourquoi le chemin relatif? Parce que je suis déjà dans le Home Directory et le chemin, donc je vais juste le compléter. D'accord? Je ne vais pas le donner à partir de Home, slash, le nom de l'utilisateur, etc. Qui veut dire, vous voyez que lorsque je mets directement le nom de répertoire slash par la suite, ça, on l'appelle chemin relatif. C'est-à-dire, c'est le chemin par rapport au répertoire ou bien par rapport à mon emplacement actuel. D'accord? C'est clair? Oui. Très bien. Donc, ce fichier, on nous demande de l'appeler signal.c. Donc, signal.c. Je valide. Donc, ça veut dire quoi? Que le fichier et le répertoire ont été bien créés. Donc, si vous voulez vérifier, on peut utiliser la commande ls. Maintenant, on passe à la question suivante. On nous demande d'afficher les droits octroyés par défaut au répertoire interruption au fichier signal.c. Qui peut nous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? Quelle est la commande qui permet de voir les droits? Qui peut nous rappeler, s'il vous plaît? Très bien, excellent. C'est ls-l pour lister donc tous les paramètres. Excellent. Donc voilà, on va le faire rapidement. Donc, on va mettre ls-l. Maintenant, lorsque je fais ls-l avec l'emplacement donc actuel, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il faut voir, s'il vous plaît? Je vais interpréter uniquement la ligne 2. Quelle est la ligne que je dois l'interpréter, s'il vous plaît? Qui veut dire… La ligne le fichier répertoire. Très bien, excellent. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire on va voir interruption. Voilà. Quels sont les droits? Qui peut me rappeler que signifie ce symbole qu'on a expliqué la fois passée? Donc, si on se rappelle bien, alors le répertoire que je viens de créer, il s'appelle interruption. Donc, le symbole D, je le répète la dernière fois, j'ai expliqué, c'est pour dire le type de ce fichier, c'est-à-dire c'est un répertoire. Donc, il y a la lettre D pour dire directory. RWX, ça veut dire que quoi, s'il vous plaît? Que l'utilisateur, il a quel droit? Il a tous les trois. Lire, très bien. Lecture. Excellent. Lecture, écriture et exécution. Et pour le groupe? Très bien. Et pour le groupe? Lecture et exécution. Lecture. Très bien. Et très bien. Et pour les autres? Exécution seulement. Exécution seulement. Excellent. Donc là, si vous installez le système Unix sans donc créer des groupes, par défaut, il crée un groupe qui a le même nom que le nom d'utilisateur. C'est pour cette raison que vous voyez TP System. TP System, c'est le nom de mon utilisateur. D'accord? Qui est là. C'est le nom de mon utilisateur. Je l'ai appelé lors de l'installation de Linux. Maintenant, le groupe, il s'appelle aussi TP System. Ce groupe-là, je ne l'ai pas créé parce qu'il y a des commandes spécifiques pour créer des groupes. Il y a des commandes spécifiques pour créer d'autres utilisateurs. D'accord? Donc, par défaut, il crée un groupe qui porte le même nom que le nom de l'utilisateur actuel, bien sûr. D'accord? Maintenant, si on veut créer d'autres groupes ou bien d'autres utilisateurs, cela est possible. Voilà. Et pour voir les droits d'accès du fichier qu'on a créé, signal.s, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour le fichier signal.s, s'il vous plaît. On nous demande d'afficher les droits d'accès.
Pour signal LS, point. Très bien. On met le chemin jusqu'à répétement. Genre, c'est LS LSL. Très bien. Excellent. Donc, LSL voilà. plus le chemin. Excellent. LS moins L. Très bien. Et je vais mettre le nom du répertoire slash. Je ne suis pas obligée de donner le nom, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce répertoire interruption, il contient uniquement le fichier signal.c. D'accord? Maintenant, qui peut me dire quels sont les droits de ce fichier signal.c? Pour l'utilisateur, c'est les droits de lecture et d'écriture. Très Pour bien. les groupes, c'est les lectures. Et others, bien. ils n'ont aucun droit. Très bien. Est-ce que vous avez le même résultat? Est-ce que vous avez fait la commande, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez trouvé le même résultat? Non, madame. Non? Est-ce que vous avez trouvé le même résultat? Oui, bien non, s'il vous plaît. Très bien. Cela, il dépend de quoi? Il dépend du masque par défaut. Et le masque par défaut, on peut le redéfinir avec la commande umasque. Donc, la commande umasque, elle permet… Donc, si je fais par exemple umasque 0,22, là, j'ai changé sa valeur. Et c'est la valeur la plus utilisée, d'accord? La valeur 0,22. Je vous ai expliqué la dernière fois, à partir d'un umasque, comment déduire les droits d'accès, donc ces droits-là. Maintenant, je viens de changer le umasque. On va refaire la même chose, c'est juste pour voir, d'accord? On va lister le même fichier signal.c. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez une différence? Non. Non, madame. Très bien. Pour la simple raison que… Très bien, il a été déjà créé. Maintenant, si je vais rapidement faire, je vais créer un autre répertoire qui s'appelle interruption 1 et je vais aussi rapidement créer avec la commande touch un autre fichier qui s'appelle signal1.c et on va voir maintenant, on va refaire, donc voir avec la commande ls-l, on va comparer les droits du fichier signal ainsi que les droits du fichier signal 1. Voilà, je viens de lancer la commande et qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Est-ce que c'est les mêmes droits? Non, madame. Très bien. Très bien. Ce ne sont pas les mêmes droits pour la simple raison que le masque n'était pas, donc n'avait pas la même valeur. Et je vous ai expliqué la dernière fois, lorsqu'on a donc je préfère revoir le masque 0,22, c'est-à-dire on va exécuter la commande umasque 0,26, d'accord? Et on nous demande de créer un fichier, donc signal1.c et afficher les droits d'accès et voir qu'est-ce que ça se passe. Donc, la valeur que nous demande de la mettre, c'est 0,26 dans l'énoncé, d'accord? Donc, on va avoir cette valeur-là, c'est-à-dire qu'on va changer le masque. On peut faire cette commande ensemble. Donc, pour changer la valeur de masque, qu'est-ce qu'il suffit de faire? La commande, c'est U. Pardon? Donc, c'est umasque 0,26. Maintenant, donc je viens de créer le umasque 0,26 et je vais à ce moment-là créer un autre fichier tel que demandé, mais je vais l'appeler signal2.c. D'accord? Donc, automatiquement, ce fichier-là, il a le droit d'accès qui vont correspondre au masque 0,26. Je vais faire un rappel. D'accord? On va faire un rappel. Que veut dire un masque qui est égal à 26? Donc, ce que je vous ai dit que pour le fichier, ce n'est pas la même chose que pour les répertoires. Je commence par le fichier. Le masque 0,26, on va l'interpréter sous forme binaire. Ça va être 0,0,0.
Ensuite, le chiffre 2 va correspondre à 0, 1, 0. Par la suite, le chiffre 6, il correspond à 1, 1, 0. D'accord? Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Pour déduire les droits d'accès d'un fichier à partir de la valeur de UMask, on doit faire tout d'abord le note, c'est-à-dire le complément, la négation du masque, et on va la multiplier avec le chiffre 666 pour les fichiers. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il faut multiplier avec le chiffre 777 pour les répertoires. Voyons ce que ça va nous donner. Donc, 0,26, il est égal à, donc, ça sous-entend que 0,26, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Sa négation, ça veut dire là où il y a un 0, on va mettre un 1. Donc, ça va correspondre à 1, 1, 1, 1, 0, 1, ensuite 0, 0, 1. D'accord? Ensuite, on va écrire le chiffre 666. Comment il va être interprété, donc sous forme binaire toujours? Ça va être 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Pourquoi ces trois parties? Je rappelle, ça c'est pour l'utilisateur, d'accord? Ça c'est pour les droits du groupe et ça c'est pour les droits des autres utilisateurs, des autres groupes. D'accord? Le résultat final… Madame. Oui? Oui, Madame, monsieur? donc, on dit masque. Donc, on dit masque, on dit une valeur. Excellent. Donc, les droits d'accès, les fichiers ou les répertoires, je kiffe kiffe. Les fichiers, bon, multipliés par 666. Tout à fait. Les fichiers par 777. Tout à fait. Et on va voir un exemple, monsieur. D'accord? Madame, je multiplie par 777. C'est-à-dire, 777, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la négation du masque, elle reste la même. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Par contre, 666, il va enlever uniquement les droits de l'exécution. Et ça, c'est le système Linux qui l'a défini. C'est-à-dire, par défaut, dans les fichiers, on va enlever les droits d'exécution. C'est uniquement pour protéger le système. D'accord? Mais vu que j'ai la possibilité de changer la valeur de UMask, donc on peut la changer. Je peux même faire chmod 777, comme on l'a fait la dernière fois, et avoir l'autorisation d'écrire, de lire et d'exécuter pour toutes les catégories. Pour toutes les catégories. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est une définition, cependant qu'on a le moyen de le changer. C'est plus clair? D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris par rapport à cela? Donc, le résultat va correspondre à quoi? C'est la multiplication du note 0,26 avec le chiffre 666 pour les fichiers, uniquement pour les fichiers. Ça veut dire 1 fois 1, ça reste 1, 1 fois 1, 1, et là, ça devient 0. Ensuite, c'est 1. Ensuite, 0 fois 1, ça devient 0, 0. Et pour les autres, ça va être 0, 0, 0. Donc, en réalité, le résultat de les droits pour le fichier qu'on vient de le créer avec le masque 026 va être quoi? Va être 110 qui va correspondre à quoi, s'il vous plaît? 110, ça veut dire quoi? Le 110 qui veut dire… Écriture. Eh bien, RW tiré, ça veut dire qu'il n'y a pas l'exécution. Pour les groupes, on a uniquement la lecture. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Et pour les autres, donc, nous n'avons rien. Oui. Alors, essayons de vérifier, est-ce que exactement c'est le droit d'accès pour le fichier qu'on vient de le créer, c'est-à-dire c'est le fichier 2.c. C'est signal 2.c, car les autres fichiers, ils ne vont pas changer avec la commande umask. C'est-à-dire pour les fichiers qui ont été déjà créés, si on veut leur changer les droits d'accès, on doit impérativement utiliser la commande chmod qu'on a vu la dernière séance. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît? Alors, est-ce que ça donne exactement ça pour signal 2.c? Est-ce que ça donne exactement ça?
Oui, madame. Très bien. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Très bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, donc on termine, on continue. Alors, voilà, on exécute la commande U-mask, on l'a fait. Créer un fichier signal 1.c, afficher ses droits d'accès et que constatez-vous? Donc, les droits d'accès pour ce fichier qu'on vient de le créer vont suivre le masque qu'on a mis, c'est 026. D'accord? C'est ça que constatez-vous. Donc, on répond à la question par, donc, le fichier qu'on vient de le créer, il a pris les droits d'accès, d'accord, qu'on a initialisé en utilisant le masque et non pas en utilisant la commande chmod. Maintenant, rapidement, je vais créer un autre répertoire juste pour vous montrer avant de passer à l'exercice suivant. Et je vais mettre mkdir, un répertoire que je vais appeler interruption 3. D'accord? C'est juste pour voir, donc, ls-l. C'est juste pour vous montrer aussi, pour l'interruption 3, on ne va pas trouver la même combinaison que pour le fichier. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Alors, comment on peut obtenir cette combinaison-là? Ces droits. Comment on va les obtenir? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Avec toujours le masque 026, pour le répertoire, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'on va multiplier avec le chiffre 777. Très bien, 777 au lieu de 666, qui veut dire 777, qui veut dire le 1 partout. Donc, au résultat, ça va rester le note du masque, la négation du masque, c'est-à-dire c'est 1, 1, 0, 1 et 0, 0, 1. Et si on veut interpréter cela en utilisant donc la représentation symbolique, on va écrire RWX pour l'utilisateur, ensuite R-X pour le groupe, ensuite X pour les autres. On va essayer de vérifier, est-ce que exactement c'est ça? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, vous avez bien compris le principe? Oui. Très bien. Il y a une chose que je dois vous dire et je dois un peu rectifier ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, lorsqu'on fait ls-l, on aura pas mal d'informations. Je vous ai expliqué donc le symbole qui est au départ. Donc, je vous ai dit que si on a un fichier, il suffit juste de laisser un tiret. Si nous avons un répertoire, donc on va trouver uniquement le symbole ou bien la lettre D pour représenter directory qui veut dire répertoire. Et si on a un lien, on va trouver la lettre L. Donc, cela, il va correspondre au fichier et au répertoire. La commande ls lui-même, elle permet de lister, mais elle va nous afficher uniquement les fichiers et les répertoires. Et ce chiffre-là qui vient après ces droits d'accès, il correspond au nombre de liens physiques, qui veut dire quoi? Donc, le chemin, c'est le nombre de chemins, le lien physique, c'est-à-dire le chemin. Ça veut dire quoi pour un fichier? Quel est le chemin qui nous permet d'accéder au fichier? Donc, on ne trouve qu'un seul chemin. Par exemple, pour le file 2, quel est le chemin nécessaire pour accéder au file 2? Ça va être /home, /tp utilisateur, / directement. Ensuite, directement, on est dans TP système normalement. Ou bien on est dans, oui, / Voilà. Donc, si on va lister ls-l ce répertoire, on va trouver la même chose, le contenu dans notre fichier. Ce qui veut dire, ce 1-là, il correspond au /home, /tp utilisateur. D'accord? Donc, nous avons un seul chemin pour accéder à un fichier. Par contre, pour le répertoire, nous avons deux chemins pour accéder à un répertoire. C'est-à-dire, nous avons le chemin
qui va nous mener à notre répertoire, qui est interruption par exemple, pour le répertoire interruption. Donc là, pourquoi il y a deux? Ça veut dire que j'ai deux chemins qui sont /home /TP UTI système, et ce chemin-là, il va nous permettre de trouver le répertoire interruption. Sauf qu'on trouve deux, pourquoi? Parce que le deuxième chemin, c'est bien le deuxième lien, ou bien le deuxième chemin, c'est bien, je rentre dans le répertoire. D'accord? C'est pour cela que je trouve ici le chiffre 2. Maintenant, comment on peut trouver 4, 5 et ainsi et d'autres, ça veut dire que le répertoire, d'accord, si je trouve un chiffre supérieur à 2, ça veut dire que le répertoire, il contient déjà d'autres répertoires, qui veut dire qu'on peut avoir d'autres chemins. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Madame, vous pouvez répéter le dernier point? Oui, bien sûr. Alors, le dernier point, ça veut dire, j'ai dit si on trouve supérieur à 2, c'est ça, 3, 4 et 5. Oui, madame. Très bien. Je vous donne un exemple, c'est mieux, pour mieux comprendre. Je vais mettre ls moins L et je vais rentrer dans répertoire. D'accord? Là, qu'est-ce que je vais trouver dans ce répertoire? Deux autres répertoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y avait pas ces deux répertoires, d'accord? Le répertoire est répertoire 2. Je suis toujours dans ce répertoire. D'accord? Alors, ici, dans ce répertoire, j'ai 4 liens. Pourquoi? Parce que le premier lien, c'est /home /TP system qui permet d'accéder, donc de retrouver déjà ce répertoire-là. Le deuxième lien, c'est /home /TP system /répertoire qui permet de voir le contenu de ce répertoire. Donc, nous avons déjà 2. Et pourquoi nous avons 2 autres liens? C'est pour pouvoir accéder au contenu des 2 répertoires qui se trouvent à l'intérieur de ce répertoire-là. Et ces 2 liens sont respectivement /home /TP system /répertoire, d'accord, /répertoire. Ça, c'est pour le 3e lien. Et pour le 4e lien, c'est le répertoire 2 qui correspond à celui-là. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, c'est bon, madame. Très bien. Là, je vous en prie. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé des priorités. Priorité, ça concerne les programmes. Les programmes, pour lister les programmes, ce n'est pas la commande ls, mais c'est la commande ps. Je vais vous la montrer rapidement. Et ça, c'est important, notamment dès la prochaine séance, on va commencer à exécuter les programmes. Donc, pour les programmes, ls-l, ce n'est pas la commande qui permet de me lister les programmes. Par contre, ps-l, elle permet de lister des programmes. Donc, déjà, dans n'importe quel répertoire courant, on va trouver pas mal de programmes qui sont principalement batch, d'accord, parce que déjà, nous sommes dans le terminal. Ou bien, vous voyez ici, il y a un programme qui est issu à partir de la commande cat, d'accord, ou bien donc les commandes qui ont été lancées. Et là, c'est les programmes qui existent dans ce répertoire-là. Je l'ai laissé le répertoire par défaut. Alors, pour les programmes, on va trouver d'autres informations, comme le temps déjà, comme tout le monde, le temps, et on va trouver donc l'identification, donc PID du programme. On va trouver d'autres attributs, y compris la priorité, qui est par défaut égale à 80. D'accord? Le nombre du programme, donc le lien du programme et ainsi, la taille du programme et ainsi de suite. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est lorsque je liste ls-l, voilà, le chiffre qui est juste après le nom du groupe, il correspond à la taille du fichier. D'accord? La taille du fichier ou bien la taille du répertoire. Est-ce que c'est clair? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre oui. Pour ps-l. ps-l, qui permet de lister les programmes. Voilà, ps-l, c'est pour lister les programmes. On va voir tout ça en détail lorsqu'on va voir les programmes, parce qu'on va
on va faire les commandes pour exécuter les programmes. D'accord? On va avancer à partir de déjà la semaine prochaine, on va exécuter un programme en C et je vais vous expliquer tous les attributs. D'accord? Oui, d'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Là, c'est juste une anecdote par rapport à ce qui m'a été déjà posé. Maintenant, donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous avez des questions relatives aux masques et priorités, masques et les droits d'accès plutôt? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des questions relatives à l'exercice 2, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice 2? Pas de questions? Normalement, ça va. Très bien. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit, vous m'arrêtez et vous posez votre question. On passe maintenant à un autre exercice qui veut dire une autre chose ou un autre principe, d'accord? Ce qu'on va voir, c'est un autre concept, c'est le concept de redirection et pipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire redirection et pipe? Donc, je vous lis tout d'abord l'énoncé de l'exercice. Donc, pour l'exercice 3, on nous dit que par défaut, une commande Unix, elle lit ses données sur un fichier standard qui est le clavier, qui veut dire toujours, on met les attributs, les options, le nom de la commande, tout ça, on va tout entrer à partir du clavier. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est le moyen d'entrée d'une commande. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le standard input. Et on va écrire, c'est-à-dire que le programme nous écrit les résultats sur un fichier de sortie standard qui est l'écran. Ça veut dire quoi l'écran? Ça veut dire que lorsque je fais ls-l, le résultat, d'accord, le résultat de la recherche ou bien le résultat de cette commande-là est affiché sur l'écran, sur le terminal. Donc ça veut dire le standard output. Standard output est bien l'écran. Alors, nous avons des codes, d'accord, des numéros, et chaque numéro, il correspond au code de l'entrée, ou bien au code de la sortie, ou bien au code du message d'erreur. Message d'erreur, ça veut dire quoi? Si, par exemple, je vais mettre LSS, alors LSS, là, c'est une commande qui n'existe pas. Donc, il va m'écrire le message d'erreur, no commande LSS. Found did you mean? Il va vous proposer autre chose. D'accord? Tout cela veut dire quoi? Veut dire que c'est le message d'erreur. Et la sortie du message d'erreur par défaut, c'est bien toujours l'écran. C'est-à-dire qu'il m'a affiché ce message dans l'écran et non pas il l'a affiché dans un fichier ou un autre emplacement. Ou bien sur un disque dur, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, 0, il va correspondre à l'entrée standard, qui veut dire standard input. 1, qui veut dire la sortie standard, ou bien standard output, qui sont par défaut, ils sont définis dans ce répertoire-là, def/std_out, ou bien le symbole 2, ou bien le numéro 2, il correspond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le message d'erreur, c'est la sortie standard du message d'erreur. Donc, si on récapitule, nous avons la commande, d'accord? Avant de lancer la commande, je dois taper le nom de la commande suivi par les attributs et d'autres paramètres. Tout cela à l'aide de l'entrée standard, c'est-à-dire std. Ensuite, la commande, elle s'exécute. Si elle s'exécute correctement, elle va nous donner la sortie standard dans std_out, telle qu'elle a été définie. Ou bien, si la commande ne fonctionne pas correctement ou bien elle n'existe pas, qui veut dire qu'on aura un message d'erreur,
une sortie d'erreur va être affichée ou dans le STD erreur, c'est-à-dire la sortie standard des erreurs. Et par défaut, tous les STD in, STD out, STD erreur sont le clavier, donc le clavier par rapport à l'entrée et l'écran par rapport à la sortie, que ce soit résultat ou erreur. Là, c'est par défaut, c'est-à-dire si on ne change rien. Maintenant, on peut rediriger séparément chacune des 3 entrées-sorties standards d'une commande. Cela, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'une commande, elle pourra lire des données à traiter à partir d'un fichier et non pas à partir du clavier. Et on peut aussi écrire les résultats ou bien écrire les erreurs dans un fichier et non à l'écran. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, autrement dit, j'ai une commande. Je peux donc, à travers, bien sûr, le terminal ou la console, je peux lire, bien, faire entrer cette commande en utilisant le clavier ou bien en utilisant un fichier ou bien les pipes, c'est-à-dire qu'en utilisant une autre commande qu'on va le voir après. Pour le moment, est-ce que c'est clair avant d'avancer? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous pouvez écrire si vous avez des... Bon, on essaie d'avancer et si vous avez une question, vous pouvez m'arrêter. Alors, la première question dans cet exercice, on nous demande de nous placer sous le répertoire Home Directory, qui veut dire on va utiliser quelle commande, s'il vous plaît? C'est la commande CD. Très bien, c'est la commande CD. Donc, si je suis déjà dans le Home Directory, vous voyez bien que rien ne se passe. Et comment on sait qu'on est dans le Home Directory? Il y a ce symbole-là qui veut dire que je suis dans le Home Directory. D'accord? Maintenant, la deuxième question, on nous demande supposons que le fichier TT n'existe pas, on nous demande d'exécuter la commande lstt en redirigeant la sortie d'erreur sur un fichier erreur et on va par la suite afficher le fichier erreur. Voilà. Alors, ici, je dois vous expliquer donc comment peut-on rediriger. Alors, les symboles qui vont être utilisés pour la redirection sont les suivants. Alors, si on veut rediriger le résultat, si je veux rediriger le résultat, qu'est-ce que j'ai à écrire? Par exemple, je vais mettre donc la question qui m'a été posée, c'est bien, dois mettre lstt. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc, la commande qui m'a été posée, c'est bien lstt. Maintenant, lstt, elle va afficher par défaut le message d'erreur dans l'écran, c'est-à-dire dans le terminal. Maintenant, si je veux rediriger le message d'erreur, là, on va utiliser, donc je peux utiliser message, on nous demande tout d'abord résultat ou bien erreur. La sortie d'erreur. Donc, la sortie d'erreur. Très bien. Alors, si je veux, donc là, je suis là. Pour la sortie d'erreur, je vais utiliser 2 symboles. Soit 2 avec le symbole supérieur. 2, pourquoi 2? Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'énoncé, ils nous ont dit que 2, c'est le code pour représenter le standard d'erreur. La sortie standard pour les messages d'erreur. D'accord? C'est pour cela que nous avons le chiffre 2. D'accord? C'est clair? Alors, 2 pour dire erreur. Voilà. Nous avons 2 supérieur ou bien 2 avec le symbole de 2 fois supérieur. Là, c'est pour rediriger les erreurs. Alors, je commence. Quelle est la différence entre si on met supérieur
une seule fois. Et si on répète le symbole supérieur, c'est quoi la différence? La différence est la suivante. Avec la première écriture, qui veut dire, je vais mettre LSTT 2 et on va mettre supérieur, c'est-à-dire cette écriture-là, d'accord? Cette écriture-là, ensuite, suivie par quoi? Par le nom du fichier, on va le nommer erreur. Point texte, par exemple. On va écraser les valeurs qui étaient dans le fichier. Excellent, excellent. Si on utilise un seul symbole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le fichier n'existe pas, si le fichier d'erreur n'existe pas, il va être créé et donc la sortie d'erreur va être écrite dans ce fichier-là. Maintenant, si j'utilise deux supérieurs et que le fichier erreur.txt existe déjà et contient des choses, son contenu va être écrasé. D'accord? Avec le symbole de slash, de symbole supérieur. Alors, maintenant, la différence, c'est-à-dire que si on met deux fois supérieur, le symbole supérieur, ça veut dire, la seule différence, c'est que si le fichier, il existe déjà, il contient un contenu, le contenu ne va pas être écrasé, c'est-à-dire qu'on va afficher, on va mettre l'erreur par la suite, c'est-à-dire dans ce fichier-là, mais à la fin. Donc, on va trouver le contenu du fichier suivi par le contenu qui vient d'être créé par ce message d'erreur suite à LSTT 2 et 2 fois supérieur erreur.txt. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Donc là, je répète bien que je vous ai répondu à la question pour rediriger les erreurs. Avant de faire l'explication suivante, c'est-à-dire je ne veux pas rediriger le résultat, je veux tout d'abord, pour mieux expliquer, voir le contenu. Vous êtes d'accord avec moi? On essaie de lancer la commande? Oui. Très bien. Donc là, on va mettre ls. Titi, parce qu'il nous demande de vérifier est-ce que ce fichier-là existe. Et ensuite, 2, avec le symbole supérieur, et on va mettre donc le nom du fichier erreur. Vous voyez bien que la commande, elle fonctionne correctement. Parce que si cette commande elle-même ne fonctionne pas correctement, on devrait trouver l'erreur. Est-ce que ça veut dire que le fichier Titi a été trouvé ou non? La question que je vous pose. Généralement, je vous dis que s'il n'y a pas un message d'erreur, ça veut dire que la commande a été, ça veut dire que la commande a bien fonctionné. Dans notre cas, est-ce que la commande a bien fonctionné ou pas? Non. Oui. Ah, oui ou bien non? ما كاش erreur. Mais بصح l'erreur arrive في الفيشير l'erreur. Très bien. Alors, Madame, erreur.txt, non? pardon? Erreur.txt, fondé TXT. Alors, dans l'extension dans Linux, ça n'est pas nécessaire. D'accord? On peut la mettre, on peut ne pas la mettre, mais elle n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme Windows. Donc, erreur peut être un fichier qui contient du texte. Là, c'est une question, la question que je vous ai posée un petit peu, c'est une question piège. Parce que j'avais l'habitude auparavant de vous dire, si on n'a rien, ça veut dire que la commande fonctionne correctement. Mais elle fonctionne correctement si elle ne nous affiche pas d'erreur dans la sortie d'erreur standard qui est l'écran. Par contre, ici, on a redirigé les messages d'erreur dans le fichier erreur. 2/ permet de rediriger l'erreur. Dans quel fichier? Dans le fichier qu'on nomme erreur. Ça ne veut pas dire que la commande a fonctionné correctement. Ça veut dire que je peux avoir un message d'erreur dans le texte, d'accord, dans le fichier texte qui s'appelle erreur qu'on vient de le créer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Et qui peut me dire comment voir le contenu du fichier erreur? C'est pas ls erreur. ls erreur, elle permet de lister très bien. ls erreur, c'est correct, d'accord? Ou bien ls-l erreur, elle permet de voir les droits d'accès, d'autres informations.
D'accord? Mais pas voir le contenu. Pour voir un contenu d'un fichier, on doit utiliser un éditeur de… fichier. Très bien, un éditeur de texte ou éditeur de fichier. Comme, quels sont les éditeurs qu'on avait déjà vus ensemble? Gedit ولا Gedit ou bien cat. D'accord? Vous pouvez utiliser Gedit ou bien la commande cat qu'on a vu déjà. Voilà, mais je ne vais pas éditer un fichier quelconque. Je vais faire Gedit suivi par le nom du fichier. D'accord? Pourquoi dois mettre erreur? Pour voir le contenu de ce fichier. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, le contenu? Qu'est-ce qu'il contient? On ne peut pas avoir accès à Titi. Très bien. Qui veut nous dire juste qu'il n'y a pas un fichier ou bien un répertoire de ce nom-là. No such file or directory. Qui veut dire je reprends la question de tout à l'heure, lstt de supérieur erreur. Cette commande n'a pas fonctionné. Elle a donné un message d'erreur, sauf que ce message d'erreur, à l'aide de l'écriture de slash, on l'a redirigé vers le fichier qui s'appelle erreur. Donc, pour voir le message d'erreur lui-même, on a utilisé un éditeur de texte, Gedit erreur. Et ça, c'est le message d'erreur qui pouvait, donc, lorsqu'on va mettre ls, on reprend la commande lstt sans mettre la redirection d'erreur. Donc, ce message d'erreur, il va s'afficher à l'écran si on n'a pas redirigé la sortie. Est-ce que c'est clair? Donc, lstt, vu que ce fichier n'existe pas, donc il va nous afficher un message d'erreur. Il ne va pas afficher le résultat car c'est incorrect. Par contre, lorsqu'on a mis lstt de supérieur erreur, d'accord, je répète la commande. Là, on a remarqué que rien ne se passe. Mais je vous ai dit la question, est-ce que la commande a fonctionné correctement? Non, ça ne veut pas dire qu'elle a fonctionné correctement. On doit consulter tout d'abord le fichier qui contient le message d'erreur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, dans le fichier là, alors je répète ma question, je pose une autre question. Si je vais entrer dans ce fichier Gedit erreur, est-ce que je vais trouver ce message donc fait deux fois? Est-ce que le message LSK Non, non, madame. On va le trouver que le message une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le signe supérieur une seule fois, donc il va écraser les autres messages. Excellent. Excellent. Voilà, donc le fichier va être écrasé. Et si je vais mettre deux fois le symbole supérieur, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Là, on va trouver deux fois le message d'erreur. Très bien. Vous voyez qu'il y aura donc le contenu, l'ancien contenu, c'est celui-là, et on va rajouter le nouveau message d'erreur qui est bien là. D'accord? Maintenant, si la commande, elle s'exécute correctement, par exemple, ls, c'est une commande qui s'exécute correctement, oui ou non? Oui. Ls tout court, c'est pas… Je vais supprimer le mot donc tt. Donc, je vais mettre juste ls deux fois supérieur erreur. Est-ce que le contenu du fichier erreur va changer? Est-ce que le contenu du fichier va changer? Il ne va pas changer parce qu'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Et on va vérifier, il ne va pas changer car cette fois-ci, la commande a fonctionné correctement. Je vous pose la dernière question. Si je fais toujours ls suivi par 2 et avec un seul symbole supérieur, que sera dans le fichier erreur? Qu'est-ce qu'il contient maintenant, le fichier erreur, s'il vous plaît? Il sera vide. Très bien, excellent. Là, c'est un fichier qui va être vide. Pourquoi? Parce qu'il va être écrasé par aucun message, car il n'y a aucun message d'erreur. La fonction, elle s'exécute correctement et elle nous a donné déjà le résultat qui est là. Est-ce que c'est clair pour la redirection des messages d'erreur? Oui, madame.
Oui, je vous écoute. Pourquoi on met spécialement avec le 2? Le 2, c'est pour dire symbole. Très bien. Pourquoi on doit mettre 2? 2 pour dire, c'est les messages d'erreur. Il s'agit de rediriger les messages d'erreur et non pas la sortie standard. Cette question est très intéressante. Pourquoi? Parce que si on ne met pas 2, on met juste le symbole supérieur ou bien le symbole 2 fois supérieur. Là, il s'agit de rediriger les résultats de la commande. Parce qu'on peut rediriger. Très bien. Donc, le résultat de la commande ne va pas être affiché dans le terminal. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout à l'heure, on faisait ls. D'accord? Si je mets juste un seul symbole supérieur et je vais mettre le fichier, le nom du fichier, il va contenir maintenant résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez qu'il n'affiche plus le contenu du répertoire actuel dans le terminal. Donc, si je veux voir le contenu du répertoire actuel ou bien en d'autres termes, si je veux voir le résultat de ma commande, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai edit résultat. Excellent. Donc, on va écrire j'ai edit et on va mettre résultat. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, il va nous afficher résultat. Est-ce qu'on l'a? Je pense que je ne l'ai pas écrit de la même manière. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, j'ai edit. J'ai pris le même nom. Et maintenant, vous voyez que c'est tout le contenu. On voit répertoire, répertoire 1, interruption, les répertoires qu'on avait créés tout à l'heure. Donc, tout le contenu du répertoire actuel ou autrement dit, le résultat de ls, on le voit dans le fichier résultat. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. C'est le même principe que tout à l'heure. Donc, pour sortir d'un éditeur de texte, la combinaison, c'est CTRL-C. D'accord? CTRL-C nous permet de fermer l'éditeur de texte. Maintenant, c'est le même principe que tout à l'heure. Si je vais mettre, par exemple, ls-l, et on va mettre 2 fois le symbole supérieur. Est-ce que le contenu déjà mis, qui existait déjà dans le résultat, va être écrasé ou pas? Non. Non. Très bien, excellent. Non, on va voir. Donc, voilà, on va voir l'ancien contenu. Ensuite, le nouveau résultat de cette commande-là. J'ai mis ls-l. Vous voyez qu'il y a une différence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, si je veux récapituler, pour rediriger le résultat dans un fichier, on utilise le symbole supérieur ou bien le symbole 2 fois supérieur si on ne veut pas écraser le contenu du fichier. D'accord? Et si on veut rediriger les erreurs, on utilise 2 supérieurs ou bien 2 suivis par 2 symboles supérieurs pour ne pas écraser le fichier d'erreur précédent. Maintenant, si on veut rediriger le résultat et les messages d'erreur dans la même sortie, on utilise 2 supérieurs, le et commercial 1. Ça, cette combinaison veut dire quoi? Veut dire que et la sortie et les erreurs vont être redirigées dans un même fichier. Donc, autrement dit, est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, autrement dit, si on fait LSTT, 2, qu'est-ce qu'on a dit? 2 supérieurs et 1. Donc, 2 supérieurs, le et commercial, je dois juste le trouver. Voilà, le et commercial, il est là parce que mon clavier donc n'est pas. Voilà, donc je répète la commande lstt, 2 supérieur avec et commercial 1, d'accord? Et on va tout mettre dans le même fichier résultat, tiré, donc résulte,
erreur. Ou bien on met résulte erreur. Et je valide. Voilà. Est-ce que le fichier a été créé? On voit que le fichier n'a pas été créé. Je répète juste la commande. Et on va interpréter le résultat. Donc, sans oublier, donc, on va répondre à la question. Ensuite, je vais vous expliquer cette commande avec plus de détails. Donc, exécutez maintenant la commande lstt étoile avec erreur redirigée vers le fichier erreur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans ce cas-là? Si vous avez bien compris, lstt étoile avec... Donc, lstt étoile 2 supérieur erreur. Très bien. 2 supérieur, excellent. Par la suite, erreur. Alors, cette commande, elle permet de faire quoi? Elle permet d'afficher le contenu, d'accord, en utilisant l'arborescence, c'est-à-dire elle va afficher même l'arborescence. C'est pour cette raison qu'elle nous affiche TP système, qu'est-ce qu'il contient, ce TP système, le répertoire, qu'est-ce qu'il contient, d'accord? Donc, le fait d'écrire ls étoile tout court, elle permet d'afficher le contenu en respectant l'arborescence. C'est-à-dire, on va voir le contenu de tous les fichiers et les répertoires avec leur contenu. C'est-à-dire, chaque répertoire, qu'est-ce qu'il contient? Ce répertoire qui s'appelle répertoire, il contient ces fichiers-là. TP système, il contient ces répertoires-là et ainsi de suite. Maintenant, on a exécuté la commande tt étoile 2/erreur. Alors, que contient à ce moment-là, suite à cette commande, à votre avis, que contient le fichier erreur? Qu'est-ce qu'il contient le fichier erreur? Je répète la commande, lstt étoile 2 supérieur erreur. D'accord? Je répète ça. Donc, lstt étoile 2 supérieur erreur. Qu'est-ce qu'il contient? Vous voyez que l'affichage ou bien la sortie a été, s'il vous plaît, suite à cette commande. lstt étoile 2 supérieur erreur. Le résultat standard a été affiché dans quel emplacement? Écran ou bien un fichier? Sur l'écran. Très bien, résultat sur écran. Et le message d'erreur? Dans le fichier. Très bien. Il n'y a pas de message, donc il sera vide, madame. Pardon? Alors, on a exécuté la commande. On doit trouver un message, le fichier erreur vide, c'est ça? Oui. Non, on ne va pas le trouver vide. Regardez qu'est-ce qu'on va trouver. ls cannot access tt dans sa file or directory. Même si je vais renommer erreur 2, par exemple. Là. Voilà, j'ai edit erreur 2. Vous voyez le même message. Même si je mets 2 symboles supérieurs, ça c'est juste pour vous montrer que
Suite, là, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer que suite à cette commande, nous avons un message d'erreur. Essayons d'interpréter ensemble cette commande. Cette commande LSTT étoile 2 supérieur erreur, est-ce que c'est une commande qui génère une erreur ou pas? À votre avis, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle génère une erreur ou pas? Oui. Très bien, elle génère une erreur. Pourquoi? Parce que, quoique, il y a ce symbole étoile qui veut dire elle affiche tout le contenu. D'accord? Étoile pour dire afficher tout. Donc bien qu'elle a un résultat, mais en même temps, le fichier Titi n'existe pas. C'est comme si ici, on a donné deux options à la commande ls. On a demandé de nous afficher le contenu du fichier et en même temps de nous afficher ce qu'il y a avec étoile en utilisant la hiérarchie. Donc, le résultat avec ce étoile-là, il a bien été affiché. Par contre, le contenu de Titi n'a pas été affiché lorsqu'on a mis LSTT car tout simplement, ce répertoire n'existe pas. Donc, c'est pour cette raison que la même commande a donné une sortie et elle a donné un message d'erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très bien. Et c'est à ce moment-là, pour ce genre de commandes qui vont nous donner à la fois le résultat et à la fois un message d'erreur, on peut rediriger et le résultat et le message d'erreur dans un même fichier. Autrement dit, on va écrire ce que je vous ai dit tout à l'heure, 2 supérieur et 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, à ce moment-là, on va mettre le fichier qui s'appelle erreur en même temps. Donc, ici, il s'appelle erreur, tirer. Je peux utiliser tirer, résultat. Et je valide. Voilà, le symbole tiré n'a pas été accepté pour, voilà, donc je vais l'enlever. D'accord? Voilà. ls. Donc, je refais la même commande qui veut dire que je vais refaire quoi? Je vais mettre ls titi étoile 2 supérieur et dans le même fichier. Résultat et erreur. Je valide. On essaye de voir maintenant le contenu de... Mais madame, pourquoi ça a affiché sur l'écran? Oui, Est-ce que ça a marché avec vous? Est-ce que ça a marché, s'il vous plaît? مدام Non, j'ai pas commencé. Oui. مدام مشات لي قلبت ما بين سيبيريور والاند وقال لكم قلبينهم باسكو درت دو اند سيبيريور ان Pardon? قلبت ما بين الاند والسيبيريور L'Inde supérieur, d'accord. Peut-être c'est à ça. Très bien, on va essayer ensemble. Donc, ls, voilà, étoile, titi. Alors, 2, le Inde, ensuite supérieur. 1. Et on va mettre erreur, résultat. Je valide.
Donc là, on voit que elle n'a donné aucun effet. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ah, très bien. LS. Non, je dois peut-être mettre LS étoile après le nom du fichier que je cherche. LS 2 supérieur et 1. CD. Voilà. Vous voyez que même le fichier n'a pas été créé. Je monte. Madame, Oui, quand j'ai fait ce que Ryan a dit, quand il a dit on met le et commercial avant le supérieur, ça a fonctionné, mais le fichier, je le trouve vide. très bien. Il n'y a ni message d'erreur, ni résultat. La syntaxe, c'est celle-là. Donc, on peut sauter cette... Voilà, moi, je le trouve vide aussi. Donc, on peut reprendre cette question. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourtant, c'est ça la syntaxe. Par contre, je peux mettre à la limite, donc, je peux remplacer cette commande par ce qu'on a déjà vu ensemble, qui veut dire quoi? Qui veut dire que l'erreur, je vais mettre dans ce fichier erreur, je vais faire la même chose, d'accord? Donc, 2 fois pour dire pourquoi je fais 2 fois. C'est pour ne pas l'écraser. Très bien. Et ensuite, je mets 2 fois avec le même nom de fichier, qui veut dire dans le fichier erreur, ça va faire la même chose que 2 est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement nommé les fichiers de la même façon. Donc, à votre avis, j'ai édite, je mets le nom du fichier, je trouve quoi? Le résultat est erreur. Très bien. Donc là, j'ai fait une solution. Par contre, la prochaine fois, on va voir pourquoi je vais vous répondre par rapport à ça. D'accord? Pour ne pas vous perdre le temps aujourd'hui. C'est clair? Oui. Parfait. Donc, on passe à la question suivante. Voilà, donc nous avons fait la sortie donc standard dans le même fichier. Donc, on a répondu à la question, sauf que la prochaine fois, on va utiliser la redirection commune entre erreur et résultat. Créez maintenant un fichier manuel contenant le manuel de MKDIR. Donc, comment créer le fichier manuel qui contient le manuel de MKDIR? Voyons pour cette commande. Donc, alors, si je veux voir le manuel de MKDIR, il suffit juste d'écrire man et MKDIR. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, ça veut dire que je vais afficher le résultat du manuel pour la commande MKDIR. Maintenant, si je veux créer le résultat de cette commande, je veux le rediriger dans un fichier que je vais l'appeler manuel, qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? On met le supérieur. Très bien, suivi par excellent. Donc, supérieur suivi par manuel. Et à ce moment-là, donc, le contenu va être automatiquement dans le fichier qui s'appelle manuel. Excellent. Voilà. Maintenant, si on veut, on nous demande d'utiliser la commande 4 pour afficher le contenu du fichier manuel.
Donc, je peux utiliser la commande 4 ou bien la commande Gedit. Moi, je préfère Gedit car elle m'affiche. Vous pouvez utiliser 4 car elle m'affiche dans une autre. Elle n'affiche pas le contenu dans le terminal. D'accord? Comme ça, je peux vous montrer. Voilà. Là, vous voyez que là, tout le résultat du manuel pour MKDIR, il a été mis dans le fichier. Vous êtes d'accord avec moi? On peut mettre 4 supérieur aussi, manuel. D'accord? Maintenant, la question suivante, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la question suivante, on nous demande d'utiliser, donc, je peux mettre 4 pour voir le contenu. Manuel. Là, donc, je l'ai écrasé, qui veut dire, je vais juste refaire, voilà, à l'aide de 4 espaces nom du fichier, vous voyez que le contenu du fichier va être affiché, mais dans le terminal. C'est pour cela que je vous ai dit que je préfère Gedit pour mieux vous montrer. C'est tout. Donc, je peux écrire 4 pour vérifier, suivi du nom du fichier qui est manuel. D'accord? Pour répondre à la question 6. Maintenant, on nous demande d'utiliser la commande 4 pour copier le fichier manuel sous le nom manuel bis. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut nous dire pour copier? Oui? CP. RMDIR, madame. Très bien, c'est CP. Donc, CP pour copier. Maintenant, très bien. Donc, je peux copier à l'aide de la commande CP, comme vous la connaissez déjà. Mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande d'utiliser la commande 4 pour copier. Est-ce que je peux utiliser la commande 4 pour copier? Non. En réalité, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux afficher avec la commande 4 le contenu du fichier manuel? Je peux l'afficher? Oui. Très bien. Est-ce que je peux rediriger le résultat? Non. Je répète ma question. Est-ce que je peux, à l'aide de la commande 4, rediriger, d'accord, le résultat de la commande vers un fichier? Non, madame. Pourquoi? Je peux rediriger le résultat de n'importe quelle commande avec J'ai la le commande symbole. 4. Elle affiche uniquement sur le terminal. Très bien, elle affiche par défaut sur le terminal. Excellent. Donc, lorsque je mets 4 et je mets manuel, là, parce que on n'a pas fait une sortie, on n'a pas changé la sortie standard du résultat. Ça veut dire quoi? Qu'il a affiché le contenu du fichier manuel dans ce terminal-là. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que je peux rediriger la sortie en même temps pour la copier? Oui ou non? À votre avis? Oui, madame. On fait 4 manuels, 2 supérieurs et manuel B, c'est-à-dire. Excellent. Donc, 4 manuels, ça veut dire qu'il va nous afficher le contenu de ce fichier manuel, mais pour créer en même temps une copie, je peux faire supérieur si le fichier n'existe pas pour l'écraser, ou bien comme il a dit votre camarade de supérieur, ça veut dire que le fichier il ne sera pas écrasé au cas où il existait déjà. D'accord? Et à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas le message d'erreur dans le terminal? Le message de résultat, pardon, dans le terminal. Parce qu'il est dans manuel. Ah. Très bien. Voilà, donc Gedit, on va mettre manuel bis. Et là, vous allez voir le contenu. Donc, on a pu
copier le contenu d'un fichier à l'aide de la commande cat. Comment on a fait? Donc, on a affiché le résultat, donc on a affiché le contenu du fichier actuel avec cat manuel. Ensuite, on a redirigé cet affichage vers ce nouveau fichier. De ce fait, on a pu faire cette copie-là. D'accord? C'est clair? Oui. Alors maintenant, voilà, très bien. Si c'est clair, je peux passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande donc pour la question suivante? Rajouter au fichier manuel bis le manuel de la commande rmdir. Qu'est-ce que je vais faire pour rajouter? Ça veut dire je vais écraser le fichier. Non, deux supérieurs. Très bien, voilà, c'est tout. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire manuel, pas mkdir, mais rmdir. Donc, manuel de, voilà, rm. rmdir, d'accord? Manuel, donc la commande, c'est bien manuel rmdir. Et on va mettre 2 fois le symbole supérieur. Par contre, c'est le fichier manuel bis. D'accord? Je valide. Alors, qu'est-ce qu'il va contenir ce fichier manuel bis à votre avis à ce moment-là? Manuel de, Oui? manuel de RMDIR ou MacDIR. Très bien. C'est excellent. Donc, on va trouver quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? Le manuel plus manuel de RMDIR. Très bien. Voilà. Donc, on va mettre la commande, j'ai edit. On va trouver donc manuel bis. Voilà, donc dans j'ai edit, vous voyez que mkdir, on va trouver toutes les explications de mkdir. Ensuite, rmdir, on va trouver aussi l'explication pour rmdir. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Maintenant, on nous demande de rajouter au fichier manuel bis, le manuel rmdir, ça a été fait, afficher les attributs de manuel bis dans un fichier droit. Donc, on nous demande d'afficher les attributs de manuel bis dans un fichier qu'on va l'appeler droit. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Comment afficher les droits, s'il vous plaît? Quelle est la commande qui permet d'afficher les droits? ls-l. Très bien. Donc, on va mettre ls-l. Donc, quoi? Pour répondre à la question. Manuel bis. Manuel bis dans droit. Très bien. Manuel bis, on va le mettre dans Droit. droit. Très bien. Donc, ls-l, on va mettre manuel bis et on va mettre le résultat dans Droit. Très bien. Donc là, supérieur, parce que c'est le résultat que je vais le rediriger. D'accord? 2 fois supérieur, c'est pour ne pas écraser le fichier. Voilà. Donc, j'ai edit. On va voir le contenu maintenant du fichier droit. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'il va contenir les... Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Il contient quoi? Les droits Les droits d'accès. Excellent. Très bien, parfait. Voilà, donc nous avons affiché le contenu. Mettre A, B.
Je vais mettre un. Donc, c'est un fichier qui va contenir des mots, mais je vais faire un ordre qui n'est pas alphabétique, c'est-à-dire ce n'est pas ordonné. D'accord? Alors, voilà, et je vais enregistrer le fichier droit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec Gedit? Je reprends, j'ai un contenu qui n'est pas ordonné. Maintenant, la commande sort, qu'est-ce qu'elle permet de faire? La commande sort pour droit, elle permet d'afficher, d'accord, afficher le contenu de ce fichier-là avec un ordre. Donc, l'ordre est trié. Vous voyez bien que l'ordre de l'affichage, le contenu est maintenant trié. Vous voyez qu'il y a le A, il y a le A, ensuite le B, et ainsi de suite. Par contre, si je reprends le Gedit, vous voyez que le contenu du fichier n'a pas été touché. Est-ce que c'est clair? Récapitulons, la commande sort, elle permet d'afficher un contenu en le triant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, très bien. Donc, on peut terminer la semaine prochaine. Par contre, pour la semaine prochaine, donc, on va terminer ces exercices, mais on commence la semaine prochaine par le TP. On va commencer donc la semaine prochaine par TP 3. Donc, je vous demande, essayez s'il vous plaît, donc le TP3, essayez au moins de faire de créer le répertoire TP3 et d'écrire le contenu de ce fichier-là pour commencer la programmation. Donc, répondez s'il vous plaît à la question 1 et 2 pour la séance prochaine. D'accord? Donc, vous allez créer un répertoire et vous allez utiliser donc l'éditeur de texte Gedit et remplir ce programme-là. C'est clair? D'accord. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de mettre fin à la séance? La semaine prochaine, toujours en ligne? En principe, oui, madame. Très bien. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci, bonne fin de journée, bon courage. Au revoir. Vous pouvez me poser vos questions sur ma boîte email, d'accord? N'hésitez pas à me poser vos questions. Bon courage.